Bonjour tout le monde, on se retrouve pour nos taroscopes des balances pour septembre 2020. Nous allons commencer tout de suite avec les énergies générales. Alors avec le 3 de denier, on vous dit que vous avez une reconnaissance de vos compétences. On va reconnaître ce que vous savez faire et ce que vous valez réellement. Vous avez confiance en vous pour pouvoir maîtriser certaines situations et aller vers des énergies de réussite, comment dire, mais, et oui, il y a un mais, vous allez quand même devoir faire attention aux décisions que vous prendrez. Avec l'ermite, on vous dit qu'il va falloir prendre du recul par rapport à une situation ou vis-à-vis d'une personne, parce que vous allez devoir examiner attentivement chaque chose, chaque détail, avant de prendre une décision. Alors là, je vous dirais, je sais pas pourquoi j'ai une image complètement débile qui arrive. Comptez les grains de riz avant de vous faire une assiette. Alors allez chercher la signification de ça. Est-ce qu'il faut vraiment vous pencher sur les tout petits détails pour ne pas être pris au dépourvu? Certainement. Acceptez l'aide des autres aussi pour y voir plus clair. Ils vont vous apporter un point de vue plus objectif que le vôtre. Et puis, comment dire, vous aurez comme ça plus de données pour pouvoir prendre vos décisions. Parce que vous allez voir qu'avec le 9 d'épée, il y a un moment donné où vous allez vous saborder vous-même, il va falloir vous isoler pour réfléchir. Ça va vous créer, il y a une situation qui va vous créer beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, parce que vous allez être déçu par rapport à quelqu'un. Alors faites bien attention aux personnes à qui vous accordez votre confiance. Il risquerait d'y avoir quelques petits hypocrites ou quelques petits toxiques dans votre entourage. Avec le roi de bâton, on vous dit que vous devez quand même, malgré tout ça, être ouvert aux autres parce que tout le monde n'est pas du même acabit. Il va falloir quand même saisir les opportunités qui se mettent sur votre route parce que vous avez cette détermination en vous pour créer votre vie. Alors, restez bien centré, restez bien dans ces énergies positives et ne vous focalisez pas sur tout le négatif que ces personnes assez mesquines pourraient vous amener dans votre vie. Avec le roi de coupe, on vous dit, voilà, vous avez demandé des conseils avec la carte de l'ermite. Ils ont été efficaces en fait. Donc je pense que vous avez demandé conseil par rapport à la situation qui va vraiment vous poser de gros soucis, qui va vous créer beaucoup d'angoisse. Et vous allez suivre aussi, en plus de ces conseils efficaces, votre intuition par rapport à ça. Et ça vous fera prendre les bonnes décisions pour ce mois de septembre. Maintenant, nous allons passer aux professionnels. Avec le 2 de Pentacle, on vous dit que vous allez avoir à faire un choix. Mais vous devrez le faire avec prudence. Il va falloir équilibrer. Alors ce choix, je pense que vous cherchez à changer peut-être de travail ou de service ou voilà, ou postuler pour une promotion, mais vous devrez faire bien attention à équilibrer vos compétences avec vos objectifs. Vous devez être réaliste par rapport à ces compétences et savoir si vous aurez vraiment les capacités pour pouvoir postuler. Avec le 5 d'épée, on vous dit que voilà, vous aurez surestimé vos capacités, vos chances, et du coup, ça va créer un grand conflit intérieur en vous. Vous allez pas céder au désespoir, mais vous dévaloriser. Donc faites bien attention à ça. Et c'est bien cette situation, ça va être bien. Alors comme on a vu dans le général, la situation qui va quand même vous poser souci, ça va quand même être le professionnel, parce que avec l'ermite, on vous dit à nouveau que vous devrez prendre du recul. Vous devrez examiner attentivement cette situation professionnelle pour laquelle vous voulez avancer, mais
que vous n'avez encore pas toutes les capacités en vous pour le faire. Donc, faites peut-être un petit peu d'apprentissage, potassez un petit peu plus, mettez-vous plus en avant. Bref, voyez attentivement nos petits grains de riz, et oui, et comment dire, prenez conscience de ne pas vous surévaluer. Nous allons voir si les énergies sentimentales maintenant sont du même acabit ou si on peut espérer un petit peu de mieux, mais d'après ce que je vois, ça va pas être terrible, hein. Et quand en général le sentimental ne va pas, le reste ne suit pas non plus, parce que ça, quand notre petit cœur est touché, ça touche énormément tout le reste de notre vie. Allez, c'est parti. Avec le serpent, on vous dit de faire attention et vous allez avoir des mensonges, de la trahison autour de vous. Alors, je vois une énergie tierce, mais attention, je ne la vois pas physique. Alors peut-être que votre autre en ce moment ne va pas bien et a certaines intentions malveillantes. Limite, il serait dans la manipulation pour vous amener à faire ou à dire des choses que vous ne souhaitez pas. Avec la tour, on vous dit que vous avez énormément de blocages pour communiquer avec votre autre. Vous vous sentez comme prise au piège et vous n'arrivez pas à mettre des mots sur vos pensées, sur vos sentiments, sur ce que vous éprouvez. Et ça va créer ça va créer un isolement pour vous. Vous vous sentez isolé et vous aurez besoin de cette solitude pour pouvoir réfléchir à la situation et trouver vraiment quelque chose d'objectif, de positif pour pouvoir vous en sortir. Avec l'homme, mais là on voit que c'est l'homme bien habillé. Donc c'est cette énergie tierce, c'est pas l'homme d'habitude que je tire d'habitude, parce que à savoir que dans le normand nous avons deux hommes, un qui signifie l'homme de la famille, l'homme du couple, l'énergie masculine, bref, votre autre, et un autre qui signifie une énergie tierce. En général, on dit énergie tierce pour un amant, une maîtresse, mais là, je pense que l'énergie tierce peut être aussi en pensée, et vous cherchez à travers cet homme le courage et la force pour vous sortir de la situation dans laquelle vous vous êtes englué vous-même, parce que vous n'avez pas fait attention aux signes dans les mois précédents. Mais ça s'arrange pas, hein, je vous rassure, hein, les deux dernières cartes ne vont pas du tout arranger votre tirage sentimental. Avec le cercueil, on vous dit que voilà, ça va être la disparition des sentiments. Vous êtes dans le chagrin, vous êtes dans l'impuissance devant ce qui vous arrive. Vous ne comprenez pas en fait. Vous allez être aussi dans le déni parce que vous ne comprenez pas cette situation. Ce qui va vous amener quand même soit à une cassure vis-à-vis de ce que veut votre autre. Donc du coup, comme vous n'allez pas aller dans son sens, ça va être dispute, querelle, et patati et patata. Ou si vous souhaitez vraiment vous recentrer sur vous, ça va aller jusqu'à la rupture. Attention, hein, bien entendu, ça reste du général. Donc, toutes les balances ne vont pas divorcer, être en rupture avec leur autre, mais ce sont la majorité des cas. Donc, ce sont les énergies qui sont ressorties pour septembre. Avec la dernière carte, ça ne s'arrange absolument pas pour vous. J'en suis désolée. Vous allez avoir à faire face à de l'hypocrisie, à du mensonge. Vous allez devoir ouvrir les yeux et être attentif parce que autour de vous, il y a les faux amis. Je ne dirai pas la vulgarité que j'ai dit la semaine dernière, ça a bien fait rire certaines personnes qui ont vu la vidéo. Mais je dirais, faites attention aux faux. À vous de mettre la fin de la phrase. On vous a trompé, manipulé. Votre partenaire n'est pas sincère. Que ce soit dans ses actes ou dans ses paroles. Il vous dit une chose, mais l'acte qui suit
ne va pas dans le même sens. Donc faites bien attention à ça. Faites bien attention à ce qu'on vous dise vraiment la vérité. Bon, ben j'en suis désolée, ce tirage n'était pas terrible, hein. Allez, on va quand même voir vos points forts pour ce mois de septembre. Avec être équitable, on vous dit qu'il va falloir retrouver votre équilibre, qu'il va falloir envisager diverses options pour le faire, des négociations, des compromis, des concessions, bref, tout le vocabulaire que vous souhaitez, mais il va falloir plaider votre cause. Vous devez aussi reconnaître vos torts parce que vous en avez, hein, bien entendu. Vous n'êtes pas Blanche-Neige, bien que même Blanche-Neige avait ses torts apparemment. Mais vous devez quand même reconnaître que si vous êtes arrivé à cette situation, aussi bien dans le professionnel que dans le sentimental, vous n'êtes pas tout blanc non plus. Là, je suis désolée de vous dire ça, hein. Avec l'île au trésor, on vous dit que vous devez faire confiance en votre intuition. Vous ne devez pas vous victimiser, mais chercher au contraire des solutions pour vous sortir de la mouise où vous êtes. Il va falloir prendre des risques, hein, sortir un peu de votre zone de confort et puis aller un petit peu vers l'inconnu pour arriver justement à trouver ces solutions et à les mettre en action. Allez, ben nous allons voir maintenant vos points faibles. Je ne pense pas que ça s'arrange. Allez, avec le taureau, on vous dit que vous serez souvent en colère. Vous allez voir pas mal rouge parce que vous êtes dans l'instabilité émotionnelle, dans le mal-être. Et vous ne cherchez pas, en fait, à vous adapter. Alors, soit à vous adapter dans le pro, soit à vous adapter dans la situation avec votre autre, et vous êtes trop obtus, trop sur vos positions, ce qui fait que vous vous sentez mal à l'intérieur parce que ça amène trop de disputes, trop de querelles autour de vous. Avec l'Ouroboros, on vous dit que vous êtes dans la non-acceptation. Alors, non-acceptation du changement, non-acceptation des nouvelles idées. Bref, vous avez une vision erronée de tout, des situations, des personnes. Vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas croire. Bref, vous êtes dans le déni complet. Et vous devez prendre conscience pour pouvoir avancer sereinement de la fin d'un cycle, pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de meilleur, à quelque chose de plus beau pour vous. Ben, j'espère que ça va s'arranger avec les messages des anges gardiens. Je suis désolée, j'aime pas faire des tirages comme ça, mais comme je n'aime pas mentir non plus avec mes cartes, donc je préfère vous prévenir, comme ça vous pouvez limite anticiper ou rectifier le tir si vous en avez besoin. Allez, on va voir le message des anges gardiens et de vos guides en ce moment, pour ce mois de septembre. Alors, avec Indriel, on vous dit que vous êtes trop sensible à vos émotions et à celles des autres. En fait, voilà, vous prenez trop en compte tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire. Vous le prenez pour vous et ça crée vraiment beaucoup de conflits. Il va falloir penser à vous protéger un petit peu et à vous débarrasser des situations ou des personnes toxiques, même de vos pensées toxiques, hein, parce que vous en aurez pas mal ce mois-ci. Avec Bethany, on vous dit qu'il va falloir penser un petit peu à vous ressourcer, à vous poser un petit peu, à prendre soin de vous, de votre corps, de votre cœur, de votre tête aussi. Il faut vraiment, vraiment penser à vous parce que, comme on l'a vu, à force de penser aux autres, vous ne savez plus où vous en êtes, vous vous perdez vous-même. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis Balance. J'espère que ce tirage, bon, je sais qu'il n'est pas terrible, mais j'espère qu'il s'améliorera pour le mois d'octobre. Quant à moi, je vous souhaite quand même une bonne journée et je vous dis au revoir.